Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Avant de commencer, invoquons Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ya Allah, ouvre nos cœurs à ta parole, éclaire nos esprits par ta sagesse et renforce notre foi en toi. Fais que cette vidéo soit un moyen de nous rapprocher de toi et de mieux comprendre tes enseignements. Amen. Quand tu te prépares à lire le Coran ou à accomplir une prière, as-tu déjà ressenti une fatigue soudaine ou une étrange distraction qui semble surgir de nulle part? Ce n'est pas un hasard. Shaitan, avec ses ruses subtiles, cherche à perturber ton élan spirituel. Il sait que chaque moment où tu te connectes à Allah est une menace pour lui. Ces moments où l'esprit vacille, où le corps faiblit, sont des tests, mais aussi des opportunités d'augmenter ta foi. Allah dit dans la sourate Al-Mu'minun 23-97 « Mon Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables. » Ce verset puissant est une arme. Quand tu ressens cette lourdeur ou cette distraction, récite-le avec conviction. Revenir à Allah dans ces instants, c'est déjà repousser l'influence de Shaitan. Rappelle-toi que chaque mot que tu lis du Coran, chaque prière que tu accomplis, est une lumière dans ton cœur et un pas vers le paradis. Avant de poursuivre, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque partage de connaissances est une sadaqa, aumône, que tu peux multiplier. Enfin, pose-toi cette question. Combien de fois as-tu laissé Shaitan te distraire sans même t'en rendre compte? Cette réflexion personnelle est une porte pour mieux te comprendre et te rapprocher d'Allah. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ensemble, nous allons explorer des moyens pratiques et spirituels pour surmonter ces défis et renforcer notre connexion avec notre Créateur. Que cette réflexion soit une lumière pour toi et un rappel bienveillant. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Shaitan circule dans l'homme comme le sang circule dans les veines. » Cela illustre l'intensité de son influence. Mais ne te décourage pas. Chaque fois que tu persistes malgré ces tentatives de distraction, tu remportes une victoire spirituelle. Imagine cela. Chaque effort que tu fais pour lire le Coran ou prier, même lorsque tu es fatigué, est noté par Allah. Ce n'est pas une bataille perdue, mais une occasion de te rapprocher davantage de lui. Quand tu ressens cette fatigue ou cette perte de concentration, prends des mesures pratiques. Avant de commencer, renouvelle tes ablutions. L'eau pure rafraîchit non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Récite. Ô Allah, protège-moi contre Shaitan et rends mon cœur attentif à ta parole. Si tu te sens encore distrait, change de position. Si tu lis le Coran assis, essaie de réciter debout ou même en marchant. Ces simples ajustements peuvent raviver ta concentration et ton énergie. Dans la sourate Al-Ankabut 29-69, Allah promet « Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Chaque moment où tu repousses les tentations de Shaitan et persistes dans ton adoration est une preuve de ton engagement envers Allah. Ces efforts, même petits, sont précieux. Ils témoignent de ton amour pour Allah et de ta détermination à rester sur le droit chemin malgré les obstacles. Prends un instant pour réfléchir. Que fais-tu lorsque Shaitan essaie de t'éloigner de ton adoration? Te laisses-tu submerger par la fatigue ou cherches-tu refuge auprès d'Allah? Souviens-toi que Shaitan ne peut pas te détourner si tu te relies à ton Créateur. Alors, la prochaine fois que cette fatigue surgit, considère-la comme une épreuve, non comme une barrière. Et montre à Shaitan que ta foi est plus forte que ses ruses. Verset à méditer. Sourate Az-Zumar 39-22. Celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam, il détient une lumière venant de son Seigneur. Que cette lumière éclaire ton chemin et que Shaitan n'ait aucun pouvoir sur toi. Lorsque tu ouvres le Coran, prends un moment pour réfléchir.
Pourquoi le fais-tu? Est-ce par habitude, par obligation, ou par un désir sincère de te rapprocher d'Allah? Ce questionnement est essentiel, car chaque acte d'adoration, y compris la récitation du Coran, doit être guidé par une intention pure. Allah dit dans la sourate Al-Bayyina, 98, 5. Et on ne leur a commandé, cependant, que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Ce rappel nous guide vers l'essence même de notre foi, une dévotion sincère et dénuée de toute distraction. Parfois, la fatigue ou la lassitude que tu ressens en lisant le Coran est un signe. Un rappel subtil envoyé par Allah pour que tu examines ton cœur. Ces sensations ne sont pas là pour te décourager, mais pour t'inviter à te recentrer. Renouvelle ton intention avant de commencer. Dis dans ton cœur, « Ya Allah, je lis ta parole pour te plaire et pour nourrir mon âme avec ta lumière. » Cet exercice simple transforme ton acte d'adoration en un moment authentique de connexion spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » Ce hadith met en lumière l'importance de purifier nos motivations. Lorsque tu récites le Coran avec une intention sincère, chaque mot devient une source de guidance et de réconfort. Mais si l'intention n'est pas claire, même les actes les plus méritoires perdent leur profondeur. Imagine que chaque mot du Coran est une clé qui ouvre les portes de la sérénité. Mais pour que cette clé fonctionne, ton intention doit être pure. Cela nécessite parfois de faire une pause. Respire profondément, concentre-toi et rappelle-toi pourquoi tu lis ces paroles sacrées. Ce n'est pas pour cocher une case ou pour répondre à une obligation sociale, mais pour te connecter au Créateur de l'univers. Dans la sourate Az-Zumar 39-11, Allah dit « Dis, en vérité, c'est à Allah que j'ai voué exclusivement ma religion. » Ce verset nous rappelle que chaque acte d'adoration est une offrande à Allah, une preuve de notre amour et de notre engagement envers lui. En renouvelant ton intention, tu transformes la récitation du Coran en un acte rempli de lumière et de bénédiction. Considère cette réflexion personnelle. Lorsque tu tiens le Coran entre tes mains, ressens-tu une connexion profonde avec Allah, ou ton esprit est-il distrait par les préoccupations du quotidien? Si tes pensées s'égarent, ne te blâme pas. Reviens simplement à ton intention. Rappelle-toi que chaque effort, chaque lutte pour recentrer ton esprit est vu et récompensé par Allah. Verset à méditer. Sourate Al-Ankabut 29-45. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Lorsque ton intention est purifiée, chaque moment passé avec le Coran devient un rappel transformateur et une source de guidance divine. Chaque fois que tu ouvres le Coran pour réciter ces paroles sacrées, sache que tu es en train d'accomplir un acte béni et puissant. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui lit une lettre du Coran obtient 10 bonnes actions. » Je ne dis pas qu'Alif Lam Mim est une seule lettre, mais qu'Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Ce hadith montre que chaque mot, chaque lettre que tu prononces, est une source de récompense immense, dépassant l'imagination. La fatigue ou les défis que tu ressens en récitant le Coran ne sont pas des barrières, mais des opportunités. Ces moments éprouvants sont des épreuves par lesquelles Allah mesure ta sincérité et ta persévérance. Imagine que les anges notent chaque effort, chaque mot prononcé, avec une précision divine. Allah dit dans la sourate Az-Zilzal 99-7, « Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Aucun de tes efforts, aussi petits soient-ils, n'échappe à sa connaissance. » Lorsque tu persistes malgré la fatigue, tu démontres à Allah que sa parole est plus précieuse que ton confort. Cette lutte intérieure, ce choix de continuer même lorsque c'est difficile, est un témoignage de ton amour et de ta dévotion.
Ces efforts illuminent ton cœur, renforcent ta foi et te rapprochent du paradis. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également dit « Celui qui récite le Coran avec difficulté recevra une double récompense. » Si réciter est un défi pour toi, sache que chaque mot que tu prononces te rapproche non seulement d'Allah, mais t'élève aussi spirituellement. Ce n'est pas seulement la quantité, mais l'effort et la sincérité derrière chaque lettre qui compte. Imagine chaque lettre du Coran comme une lumière qui éclaire ton cœur et illumine ton chemin dans ce monde et dans l'au-delà. Ces bénédictions ne se limitent pas à toi seul. Elles touchent également ton foyer, ta famille et ta communauté. Allah dit dans la sourate Ibrahim 14:7 « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Plus tu persistes, plus Allah multiplie ses bénédictions dans ta vie. Prends un moment pour réfléchir. Lorsque tu lis le Coran, ressens-tu cette connexion profonde? Si la fatigue ou les distractions apparaissent, ne te décourage pas. Rappelle-toi que ces défis sont des preuves de ta foi et de ton amour pour Allah. En persévérant, tu transformes chaque effort en une preuve éclatante de ta dévotion. Sourate Al-Baqarah 2:286. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Ce verset est un rappel que tes efforts, aussi difficiles soient-ils, sont proportionnés à ta capacité. Allah connaît tes limites, mais il voit aussi ton potentiel. En persistant dans ta récitation, tu fais preuve d'une force spirituelle qui transcende les faiblesses physiques. Ne sous-estime jamais la valeur de tes efforts pour lire le Coran. Ils sont une lumière dans ce monde, une guidance pour ton âme et une promesse de récompense infinie auprès de ton Seigneur. Lorsque la fatigue ou la distraction te gagne pendant la récitation du Coran, sache qu'il existe des moyens simples mais puissants pour te revitaliser et recentrer ton esprit. Ces pratiques, bien qu'accessibles, portent en elles des bénéfices spirituels immenses. Par exemple, le simple fait de renouveler tes ablutions avec de l'eau fraîche apaise non seulement ton corps, mais purifie aussi ton âme. Allah dit dans la sourate Al-Maïda 5:6 « Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous apprêtez à prier, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, et passez vos mains sur vos têtes, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. » Ce geste, bien plus qu'un acte de propreté, est un moyen de renouer avec la sérénité et la clarté intérieure. Si tu ressens toujours une lourdeur ou une perte de concentration, lève-toi et change de position. Si tu lis assis, essaie de réciter debout, ou même en marchant légèrement. Ces ajustements physiques peuvent t'aider à raviver ton énergie et ton engagement. Imagine que chaque mouvement est une preuve de ton désir de rester connecté avec la parole d'Allah. Réciter des invocations courtes mais significatives est une autre pratique efficace. Dis « Ô Allah, protège-moi contre Shaitan et éclaire mon cœur par ta parole. » Ces mots, bien que simples, portent une puissance spirituelle. Ils rappellent à ton âme l'objectif ultime de la récitation, une connexion sincère et profonde avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné « Quand l'un de vous ressent de la fatigue ou de la paresse dans son adoration, qu'il fasse ses ablutions, car l'eau est un remède. » Ce rappel montre que nos actes physiques, lorsqu'ils sont faits avec intention, peuvent avoir un impact direct sur notre état spirituel. Ces gestes, bien qu'apparemment ordinaires, sont des moyens de surmonter les obstacles que Shaitan place sur notre chemin. Un autre moyen de revitaliser ton cœur est de méditer sur les bienfaits du Coran et de l'acte d'adoration lui-même. Allah dit dans la sourate Al-Isra 17:82 « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Ces paroles rappellent que chaque instant passé avec le Coran est une opportunité de guérison, de guidance et de sérénité. Visualise ceci. Chaque fois que tu ressens une baisse d'énergie, c'est comme si un voile s'interposait entre toi et Allah. Mais à travers des gestes simples, une ablution, une invocation, un changement de posture,
tu dissiperas ce voile et la lumière divine inondera ton cœur. Ces pratiques, bien plus que des solutions temporaires, renforcent ta détermination à surmonter les épreuves et à rester focalisé sur ton objectif spirituel. Sourate Al-Ankabut, 29-69. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Ces pratiques revigorantes ne sont pas de simples outils pour contrer la fatigue, mais des moyens de montrer ta lutte sincère pour rester connecté à Allah. Chaque fois que tu choisis de revitaliser ton esprit plutôt que de céder à la lassitude, tu affirmes ton engagement envers Allah. Ces efforts sont non seulement récompensés, mais ils transforment aussi ta relation avec le Coran en une expérience vivante, pleine de sens et de lumière. Il existe des instants dans la journée où le cœur et l'esprit sont plus ouverts à la parole d'Allah, où la récitation du Coran devient non seulement un acte d'adoration, mais une véritable expérience spirituelle. Ces moments privilégiés sont des cadeaux d'Allah, conçus pour optimiser notre connexion avec lui. L'aube, juste après la prière de Fajr, est l'un de ces instants bénis. Allah dit dans la sourate Al-Isra 17, 78. Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la récitation à l'aube, car la récitation à l'aube a des témoins. Ce moment, où tout est calme, où la lumière du jour commence à se lever, est idéal pour réciter le Coran. Les distractions du quotidien n'ont pas encore pris le dessus, et l'âme, encore reposée, est plus réceptive à la guidance divine. Lire le Coran dans la nature est une autre manière puissante de se connecter à la parole d'Allah. Imagine-toi assis près d'un ruisseau ou sous un arbre, entouré de la création d'Allah. Chaque feuille, chaque souffle de vent te rappelle sa grandeur. Allah dit dans la sourate Al-Imran 390, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. » Ces instants dans la nature renforcent la compréhension des versets, car tu peux voir directement les signes d'Allah tout autour de toi. Adapter ton rythme à ces moments propices peut transformer ta récitation. Parfois, la fatigue que tu ressens n'est pas un obstacle, mais un indicateur qu'un autre moment serait plus bénéfique. Observe ton énergie tout au long de la journée. Si tu es plus alerte après Asr ou plus apaisé après Maghrib, choisis ces instants pour lire le Coran. Ce n'est pas la quantité de pages lues qui compte, mais la qualité de ta connexion spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné: les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites. Trouver un moment quotidien qui te convient, même pour réciter quelques versets, est un acte aimé par Allah. Ces moments réguliers deviennent des rendez-vous privilégiés entre toi et ton Créateur. Dans la sourate Ad-Dariyat 51, 15 à 17, Allah décrit les croyants pieux. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils implorèrent le pardon d'Allah. Ces instants nocturnes, où le monde est endormi, offrent une tranquillité unique pour se plonger dans la parole d'Allah. Si tu te réveilles avant l'aube, même pour quelques minutes, profite de ce calme pour réciter et méditer sur ces paroles. Prends un moment pour réfléchir. Quels sont les instants où tu te sens le plus connecté à Allah? Est-ce à l'aube, en pleine nature, ou dans le silence de la nuit? Expérimente différents moments de la journée pour découvrir ceux qui nourrissent ton âme et te permettent de ressentir pleinement la guidance du Coran. Sourate Al-Baqarah 2.2. Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. En choisissant les moments où ton cœur est le plus réceptif, tu amplifies l'impact de ce guide divin dans ta vie. Souviens-toi, la récitation du Coran n'est pas un simple rituel, mais une rencontre spirituelle avec les paroles d'Allah. Ces moments propices sont une invitation à approfondir ta foi, à te recentrer et à vivre pleinement la beauté de sa guidance.
Chaque fois que tu ressens de la fatigue ou des distractions pendant la récitation du Coran, rappelle-toi que ces épreuves sont une opportunité de prouver ton amour et ta dévotion à Allah. Cette lutte intérieure, bien que difficile, est une manifestation de ta foi sincère. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut 29-69. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Chaque effort pour persévérer malgré les défis est un pas vers la guidance divine et une preuve de ton engagement envers lui. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies avec persévérance, même si elles sont petites. Lorsque tu persistes dans tes actes d'adoration, même face à la fatigue ou à la paresse, tu montres à Allah que ta connexion avec lui est prioritaire. Ces luttes, loin d'être des obstacles, sont des occasions de renforcer ton lien spirituel et de grandir dans ta foi. Imagine une lumière intérieure qui s'intensifie à chaque fois que tu récites le Coran malgré les distractions. Cette lumière, nourrie par tes efforts, éclaire ton cœur et guide ton chemin dans ce monde et dans l'au-delà. Allah dit dans la sourate Az-Zumar 39-22 « Celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam, il détient une lumière venant de son Seigneur. » Ces luttes spirituelles ne sont pas vaines, elles te rapprochent de cette lumière divine. Prends un instant pour réfléchir. Comment réagis-tu face aux défis dans l'adoration? Te sens-tu découragé ou vois-tu ces épreuves comme des opportunités? Rappelle-toi que Shaitan cherche à te détourner, mais en persistant, tu montres que ton amour pour Allah est plus fort que ces distractions. Chaque effort, aussi petit soit-il, est noté par les anges et multiplié en récompense. Dans la sourate Al-Baqarah 286, Allah rappelle « Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Tes luttes sont proportionnées à ta capacité. Lorsque tu surmontes ces défis, tu prouves non seulement ta foi, mais aussi ta résilience spirituelle. Ces épreuves sont des moyens de grandir, de devenir plus fort et de te rapprocher encore plus de ton Seigneur. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a aussi enseigné « Celui qui récite le Coran avec difficulté recevra une double récompense. » Tes efforts pour lire le Coran, même lorsque les mots semblent difficiles à prononcer ou que la fatigue te submerge, sont une preuve vivante de ton amour pour Allah. Ce n'est pas la facilité de la tâche qui compte, mais la sincérité de ton intention et la persévérance dans l'acte. Imagine-toi debout dans la prière ou récitant le Coran, luttant contre le sommeil ou la lassitude, mais continuant malgré tout. À ce moment précis, les anges entourent ton cœur et notent chaque lettre, chaque mot, comme une preuve de ton amour inébranlable pour Allah. Ces instants, bien qu'éprouvants, sont parmi les plus précieux aux yeux de ton Créateur. Sourate Al-Imran 3-200. Ô vous qui croyez, soyez endurants. Rivalisez d'endurance. Soyez fermes et craignez Allah afin que vous réussissiez. La lutte dans l'adoration est une manifestation de cette endurance. Chaque effort que tu fais ouvre la porte à des bénédictions infinies et à une proximité accrue avec Allah. Ne sous-estime jamais la valeur de tes efforts dans l'adoration. Ils sont une preuve d'amour, un témoignage de ta foi et une lumière qui illumine ton chemin vers le paradis. Continue de lutter, car c'est dans ces défis que ton lien avec Allah se renforce et que ta foi devient inébranlable. Dans ce monde marqué par l'agitation et les préoccupations, il existe un refuge pour l'âme, le rappel d'Allah. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd 13-28, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Ces mots simples mais profonds nous rappellent que la paix intérieure ne peut être trouvée que dans la proximité avec notre Créateur. Chaque fois que tu récites le Coran, même quelques versets, tu invites cette sérénité divine dans ton cœur. La récitation du Coran est bien plus qu'un acte physique. C'est une interaction spirituelle. Lorsque tu tiens le Coran dans tes mains,
ressens la puissance de ces paroles qui viennent d'Allah, révélées pour te guider et t'apaiser. Pendant les moments d'épuisement, serre le Coran contre ta poitrine et dis « Ya Allah, apaise mon cœur par ta parole et accorde-moi la force de mieux te servir. » Ces instants de méditation, même courts, restaurent ton esprit et renforcent ton lien avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La meilleure des invocations est « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. » Et la meilleure des paroles est le Coran. Ce rappel met en évidence que le Coran est non seulement une source de guidance, mais aussi un chemin vers la sérénité et l'équilibre spirituel. Même si tu ne peux lire que quelques mots ou écouter une sourate, ces moments comptent et touchent profondément ton âme. Lorsque tu sens ton esprit dispersé ou ton cœur alourdi par les soucis, prends un instant pour méditer sur les paroles d'Allah. Par exemple, dans la sourate Az-Zumar 39-23, il est dit « Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Ceux qui craignent leur Seigneur en frémissent, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. » Visualise ce processus. Chaque mot du Coran apaise ton esprit, éclaire ton chemin et te rapproche de ton Créateur. La qualité de ton dévouement importe plus que la quantité. Si tu ne peux lire que quelques lignes, mais que ton cœur est pleinement engagé, ces moments ont un impact immense. Allah ne regarde pas la quantité de ce que tu fais, mais la sincérité et l'effort que tu y mets. Sourate Al-Baqarah 2.2 rappelle que « Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. » Fais de chaque moment passé avec le Coran une opportunité de te connecter et de trouver la paix qu'Allah promet. Prends un instant pour réfléchir. Ressens-tu cette tranquillité lorsque tu récites le Coran ou lorsque tu te rappelles Allah? Si ce n'est pas le cas, pose-toi cette question. Comment peux-tu recentrer ton intention et retrouver cette connexion sincère? Cela peut être en récitant une courte invocation, en renouvelant tes ablutions, ou simplement en fermant les yeux et en méditant sur la grandeur d'Allah. Verset à méditer. Sourate Al-Fat 48.4. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils augmentent leur foi avec leur foi. Ce verset est un rappel que la paix trouvée dans le rappel d'Allah amplifie ta foi et te donne la force de surmonter les défis de la vie. Dans chaque lutte, chaque mot récité, il y a une lumière et une sérénité que seul le rappel d'Allah peut apporter. Fais de cette tranquillité ton ancre spirituelle et laisse-la guider ton cœur vers une proximité toujours plus grande avec Allah. Qu'Allah apaise nos cœurs par sa parole et nous accorde la paix dans ce monde et dans l'au-delà. Amin. Avant de quitter, prends un moment pour soutenir cette chaîne. Abonne-toi pour continuer à recevoir des rappels bénéfiques. Laisse un like sur cette vidéo si elle t'a inspiré. Et n'hésite pas à écrire « Allah Akbar » dans les commentaires pour montrer ton engagement et partager ton amour pour Allah avec notre communauté. Enfin, une autre vidéo vient de s'afficher à l'écran. Clique dessus pour continuer ce voyage spirituel avec nous. Qu'Allah te bénisse et te guide.